Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. L'industrie du jeu est en constante évolution et en pleine croissance, de nouveaux jeux sortent tout le temps. Mais certains se démarquent tout simplement des autres. Cette liste vous présente les nouveaux jeux solo les plus excitants qui ont été annoncés pour cette année. Je vais prendre plaisir à te regarder mourir. C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de monstre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. On va passer un mauvais moment. Numéro 1, Kirby and the Forgotten Land. Kirby and the Forgotten Land est un jeu à un joueur. C'est aussi un jeu de plateforme, ce qui signifie que vous traverserez des niveaux en sautant de plateforme en plateforme, tout en évitant les ennemis ou en les battant avec vos pouvoirs. Il s'agit également d'un jeu vidéo. La seule chose que vous voyez à l'écran est le jeu lui-même, et peut-être quelques menus. Enfin, Kirby and the Forgotten Land est disponible sur Nintendo Switch sous forme de cartouche ou de téléchargement numérique. Numéro 2, Atomic Heart. Atomic Heart est un jeu de tir à la première personne solo développé par Katra Games. Le jeu se déroule en 2027 et vous incarnez un soldat équipé de nanotechnologie qui lutte contre des créatures appelées les chimères. Vous pouvez choisir d'incarner un personnage masculin ou féminin et améliorer votre combinaison en utilisant les pièces technologiques collectées. Atomic Heart comporte également des éléments de RPG, ce qui signifie qu'il y aura de nombreuses armes et objets à collecter tout au long du jeu. Atomic Heart est en développement depuis 2016, date à laquelle il a été annoncé à l'E3 2016 par Deep Silver Dambuster Studios, anciennement Crytek UK. Aucune date de sortie officielle n'a encore été annoncée pour ce titre, mais nous tiendrons cet article à jour avec toutes nouvelles informations concernant la date de sortie d'Atomic Heart. Numéro 3, Gotham Knight. Batman Gotham Knight est un jeu d'animation qui fait partie de la série DC Universe Animated Original Movies. Le film est réalisé par Jay Oliva, Ethan Spalding et Lauren Montgomery. Il est sorti sur Blu-ray et DVD le 15 septembre 2008. Le film comprend 6 courts-métrages basés sur différents quartiers de Gotham City. Le premier segment, Have I Got a Story for You, introduit le public dans le monde de Batman avec un groupe de jeunes enfants qui racontent leur propre histoire sur Batman en regardant ses exploits de loin. Dans Crossfire, Batman doit empêcher une guerre de gang entre deux patrons du crime rivaux, avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Dans Field Test, le lieutenant Jim Gordon enquête sur une explosion mystérieuse dans le bâtiment de la division des sciences appliquées de Wayne Enterprises, ce qui l'amène à entrer en conflit avec Bruce Wayne. Dans Deadshot tente d'assassiner le maire Garcia, après avoir été engagé par le Pingouin, mais se retrouve en compétition pour sa cible lorsque Copperhead l'attire également dans son piège. Enfin, dans In Darkness Dwells, Ra's al Ghul piège Batman dans l'asile d'Arkham, où il affronte divers détenus jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec l'épouvantail, qui lui offre une dernière chance de rédemption avant de le tuer une fois pour toutes. Future of Gotham. Remember, everything he was is within you. And everything he could never be is why you'll be so much more. Numéro 4, God of War Ragnarok. God of War Chains de l'Olympe, il s'agit de la suite du premier jeu et continue de s'appuyer sur ses fondations. Le système de combat a été affiné et doté de nouveaux mouvements, ce qui rend l'expérience globalement meilleure. L'histoire est captivante avec plusieurs personnages mémorables qui ont leur propre motivation et désir, ce qui contribue à stimuler l'intérêt du joueur tout au long du jeu. Il s'agit également d'un jeu à monde ouvert, ce qui vous permet d'explorer à votre guise, ou de suivre les quêtes principales si vous souhaitez vous concentrer sur l'histoire. L'un ou l'autre fonctionne bien ici. Beyond the monster who kills without cause. Numéro 5, Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Avalanche Studios. Il est la suite du jeu vidéo Horizon Zero Dawn de 2016, également développé par Avalanche Studios. Horizon Forbidden West est sorti le 29 août 2021 sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur les PC Windows via Steam. Le jeu a été développé par la même équipe qui a créé Horizon Zero Dawn, qui a été un succès commercial.
Le gameplay est similaire à son prédécesseur, mais comporte de nombreuses améliorations et perfectionnements. On vient avec toi. Numéro 6, A Plague Tale Requiem. A Plague Tale Requiem est un jeu d'action-aventure à venir développé par Asobo Studio et publié par Focus Home Interactive. La sortie du jeu est prévue pour le 22 juin 2022 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Le jeu se déroule dans la France du XIVe siècle, pendant la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Durant cette période, une horrible peste se répand en Europe et transforme les gens en monstres, la peste noire. Vous incarnez Amicia de Rune, qui doit fuir à travers la France avec son frère Hugo, tout en étant poursuivi par des soldats qui veulent les capturer, car ils sont eux-mêmes porteurs de la maladie mais ne le savent pas encore. Si vous êtes capturé, vous serez enfermé jusqu'à votre mort, ce qui peut prendre des jours ou des semaines selon la résistance qu'ils ont contre la maladie. S'échapper de leurs griffes est donc votre seul espoir de survie. Thing lost. Others are burned in it. If you kill, be ready to be killed. A Plague Tale Requiem releases October 18th on PlayStation 5. Numéro 7, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 est un jeu vidéo de tir à la première personne, et le 6e volet de la série Call of Duty. Il a été développé par Infinity Ward, avec l'aide de Raven Software, Neversoft Entertainment et d'autres studios. Le jeu est sorti le 10 novembre 2009 sur Microsoft Windows, PlayStation 3 et Xbox 360. Dans ce jeu, vous incarnez Zakev, ou McTavish, pour voir qui gagnera cette guerre entre la Russie et les États-Unis. Johnny, faut le camp d'ici. T'es le commandant d'une organisation terroriste étrangère. Je vous retourne le compliment. Précommandez une version numérique de Call of Duty Modern Warfare 2 et jouez à la campagne jusqu'à une semaine en avance. Numéro 8, Callisto Protocol. Callisto Protocol est un jeu vidéo de tir à la première personne, développé par Raven Software et publié par Activision. Il s'agit de la suite de Call of Duty Modern Warfare 2. Callisto Protocol est disponible sur Steam depuis mai 2020, où il a rapidement connu le succès en se vendant à plus de 5 millions d'exemplaires en 2 jours. Un pack d'extensions intitulé Callisto Protocol The Dreaming Forest est sorti en juin 2020 et a ajouté plus de contenu au jeu. Le passé te rattrapera toujours. Allons en finir avec ça. Numéro 9, Stray. Stray est un jeu de survie à un joueur développé par V3 Interactive et publié par Bandai Namco Entertainment. Il est sorti le 15 mai 2022. Stray se déroule dans un monde post-apocalyptique où vous devez survivre face à la menace d'autres survivants, de mutants et des éléments. Vous incarnez un protagoniste sans nom qui se réveille dans un bunker souterrain sans aucun souvenir de son passé ou de la façon dont il est arrivé là. Votre objectif est de découvrir ce qui vous est arrivé tout en explorant le monde en surface à la recherche de réponses sur vous-même. Qui vous étiez avant que tout cela n'arrive et pourquoi cela est arrivé. Numéro 10, Cult of the Lamb. Le jeu Cult of the Lamb est un jeu d'horreur-aventure à la première personne avec des éléments de RPG. Le gameplay consiste à explorer, résoudre des énigmes et combattre des ennemis afin de progresser dans l'histoire. Le jeu contrôle un protagoniste anonyme qui se réveille dans une pièce vide sans aucun souvenir de qui il est, ni de comment il est arrivé là. Il découvre rapidement que ce n'est pas la première fois qu'il est victime d'amnésie. Au fur et à mesure qu'il explore son environnement, il commence à percer un sombre mystère autour de ce qui lui est arrivé, avant que cette étrange nouvelle réalité ne commence. Et qui, ou quoi, est responsable de cela ? Numéro 11, Dying Light 2, Stay Human. Dying Light 2, Stay Human est la suite du jeu original Dying Light. Le jeu est développé par Techland et sera publié par Warner Bros. Ce spin-off de la franchise Dead Island, elle-même issue de la série Dead Rising, est sorti le 9 février 2021 sur les plateformes PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows.
Dying Light Stay Human se déroule après les événements de Dying Light 2 et met en scène Kyle Crane qui retourne à Harran, désormais contrôlé par l'oppressant Conseil, afin de les empêcher de lancer une attaque nucléaire contre sa ville natale de Los Angeles. Numéro 12, The Quarry. The Quarry est un jeu d'aventure solo qui se déroule dans les années 1960. Le jeu suit l'histoire d'un homme qui a passé toute sa vie à travailler dans une carrière avec son père. Mais maintenant, ils sont tous deux à la retraite et n'ont plus de travail à faire. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne rencontrent un vieil ami qui les invite à vivre une aventure qui changera leur vie à jamais. Qui on peut appeler ? Police secours. Police secours ? Qui appelle ça police secours ? Adieu, monde cruel. Il faut qu'on se tire. Je vais prendre plaisir. Numéro 13, High on Life. High on Life est un jeu solo. Il est sorti en 2021 et il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Le genre de High on Life est aventure, action et exploration. Le développeur et éditeur de ce jeu est High on Life Games. Le jeu tourne autour du personnage principal, Tommy, un adolescent qui vit dans la ville fictive de High on Life. L'histoire commence avec Tommy qui se réveille de son lit et se retrouve dans un endroit étrange appelé The Land of Dreams. Il réalise rapidement qu'il a été transporté dans ce monde étrange par une entité inconnue. Numéro 14, Scorn. Scorn est un jeu d'horreur à la première personne, avec un gameplay d'action-aventure et des thèmes de survival horror et d'horreur psychologique. C'est le genre de jeu qui vous fera vous sentir mal à l'aise, effrayé et seul de la plus belle façon possible. Scorn est développé par Ebb Software et publié par Humble Bundle. Le jeu est sorti le 30 avril 2022 pour PC, Windows. Il est possible qu'il soit également disponible sur d'autres plateformes, mais aucune information n'a encore été donnée. Numéro 15, Xenoblade Chronicles 3. Xenoblade Chronicles 3 est un jeu d'action et de rôle développé et publié par Nintendo. Le jeu est la troisième entrée de la série Xenoblade Chronicles et est une suite de Xenoblade Chronicles 2. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch. Le jeu se déroule à Alrest, un monde de nuages océaniques. Le joueur contrôle Rex, un pilote qui peut se lier avec des lames pour lutter contre les titans qui sévissent sur la Terre. These are our lives here! They're not some toys you can just play with! Xenoblade Chronicles 3. Numéro 16, Triangle Stratégie. Nouveau jeu audacieux, Triangle Stratégie adopte une approche nouvelle du genre de la stratégie, en mettant l'accent sur le développement des personnages et les relations sociales. Dans une aventure en 3D au graphisme et à la bande-annonce époustouflant, le gameplay de Triangle Stratégie se concentre sur le développement des compétences de votre personnage, à travers une variété de quêtes et de batailles. L'histoire est centrée sur 3 personnages principaux. Juniper qui est à la recherche de son frère disparu, Blaine, un puissant mage qui cherche à se venger d'un nécromancien maléfique, et Kirin, un androïde dont le créateur veut détruire l'humanité. Chaque personnage possède des capacités uniques qui peuvent être utilisées tout au long du jeu, à mesure que les joueurs développent leurs compétences en combat ou en artisanat. En plus d'explorer les donjons avec 2 autres joueurs, en ligne ou hors ligne, vous pourrez également interagir avec eux, en dehors des combats, en utilisant une variété d'émoticônes, comme danser ou caresser votre chat. Ce qui semble tout droit sorti d'Overwatch, mais fonctionne toujours ici. Power to your wings no longer. I'll restore this kingdom to its rightful glory. I promise to do all in my power to see us through this safely. Numéro 17. New Tales from the Borderlands. Tales from the Borderlands est une série de jeux d'aventure épisodiques développée par Telltale Games et basée sur la série Borderlands. Le jeu est sorti sur Microsoft Windows et les consoles en novembre 2014, et une deuxième saison a suivi en décembre 2015. Tales from the Borderlands suit 2 personnages, l'escroc Fiona, dont la voix est interprétée par Laura Bailey, et l'employé d'Hyperion Rhys, Troy Baker. L'histoire est racontée à travers leurs 2 perspectives, alors qu'ils naviguent dans un monde hostile rempli de créatures dangereuses, tout en essayant d'accomplir des objectifs différents, mais en apprenant finalement qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. You know what they say though? The first step to being bad at business is admitting you're good at business. Numéro 18, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Lego Star Wars The Skywalker Saga est un jeu vidéo Lego Star Wars à venir.
Il s'agira du troisième et dernier volet de la série Lego Star Wars après The Empire Strikes Out en 2018 et The Search for R2D2 en 2019. Lego Star Wars The Skywalker Saga comprendra un total de 9 niveaux d'histoire, un pour chaque personnage principal, de Rey à Kylo Ren. Chaque niveau comprendra 6 lieux différents basés sur des planètes des 3 trilogies. Un Nouvel Espoir, Les Derniers Jedi et Rise of Skywalker. N'oublie pas, la Force sera avec toi à tout jamais. Numéro 19, Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo est un jeu solo, ce qui signifie que vous devrez jouer tout seul. Il se déroule dans un futur cyberpunk où vous incarnez un espion qui doit sauver le monde d'une organisation maléfique appelée Chimera. Le décor de ce jeu est très futuriste et détaillé, avec beaucoup de néons et de lasers partout. Les graphismes sont également de premier ordre. Les personnages de ce jeu sont uniques, chacun avec ses propres traits de personnalité qui les distinguent les uns des autres. Par exemple, il y a une dame âgée qui espionne depuis 20 ans. Il est donc facile de s'identifier à eux et de s'intéresser à la suite des événements. Vous aurez certainement envie d'avoir quelqu'un comme elle autour de vous, lorsque les choses tourneront mal, car elle n'abandonnera pas facilement. Tout comme vous ne le ferez pas non plus. Un bon exemple serait la façon dont elle a survécu au fait de s'être fait couper la tête plusieurs fois déjà. Mais elle continue à se battre pour la justice alors que la plupart des gens auraient déjà abandonné. Il en va de même pour tous les autres héros et héroïnes qui apparaissent tout au long du jeu. Surtout qu'aucun de ces personnages ne meurt. Nouvelle ère va commencer! Numéro 20, Sifu. Sifu est un RPG d'action solo qui se déroule dans le monde mythique de Jin. Vous incarnez le jeune moine guerrier Sifu, qui doit se frayer un chemin à travers un ancien labyrinthe pour empêcher son frère maléfique de prendre le contrôle du monde. Le jeu se joue comme n'importe quel autre brawler à défilement latéral en 2D. Vous pouvez frapper, donner des coups de pied et utiliser des armes comme des épées ou des lances pour combattre vos ennemis. Mais il y a une nouveauté. Chaque type d'arme a son propre arbre de compétences qui vous permet de développer de nouvelles capacités et de renforcer vos attaques avec certains éléments, feu, eau, etc. Cela rend chaque arme unique et offre aux joueurs des tonnes d'options pour personnaliser leur personnage en fonction de ce dont ils ont le plus besoin à un moment donné. Ce système de combat de base est complété par 3 modes différents. Le mode mêlée vous permet de vous rapprocher des ennemis en utilisant des mouvements puissants, tels que des combos aériens. Le mode à distance vous permet d'attaquer de loin en utilisant des arcs ou des arbalètes. Le mode soutien permet aux joueurs de soigner leurs alliés en laissant tomber des packs de santé sur le sol, afin qu'ils puissent les ramasser tout en combattant les hordes ensemble. Numéro 21, Elden Ring. Elden Ring est un jeu d'action et de rôle de Dark Fantasy, développé par From Software et publié par Bandai Namco Entertainment, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Librement inspiré des œuvres d'art de J.R.R. Tolkien, il se déroule dans le monde d'Ea, créé par les Valar emprisonnés par Melkor au début des temps. Le joueur contrôle l'un des 4 personnages, chacun ayant sa propre backstory et sa propre motivation pour entrer dans ce monde, et doit combattre des ennemis à travers divers lieux qui représentent différentes étapes de l'histoire. Le jeu a été annoncé à l'E3 2019, où il a été confirmé qu'il se déroule dans un univers original sans lien avec les jeux antérieurs réalisés par From Software. Il est principalement réalisé par Hidetaka Miyazaki et écrit par George R.R. Martin. La musique sera composée par le compositeur hollywoodien Harry Gregson Williams. Numéro 22, Bayonetta 3. Bayonetta 3 est un jeu vidéo d'action-aventure à la 3e personne, développé par Platinum Games et publié par Sega. Il s'agit du 3e jeu de la série Bayonetta et de la suite de Bayonetta 2. Le jeu a été annoncé aux The Game Awards 2018, révélant sa date de sortie en février 2020, les précommandes étant disponibles le 1er janvier 2020. L'histoire suit Bayonetta, qui vit en exil de sa maison de Vigrid depuis plus de 500 ans, après avoir été banni de Paradiso avec sa collègue sorcière Jeanne, suite à un incident qui a provoqué une guerre entre anges et démons. Après s'être accidentellement réveillée un jour pour se retrouver à l'époque moderne, elle entreprend un voyage pour empêcher une autre guerre de se produire, en renouant son amitié avec Jeanne, tout en rencontrant de nouveaux ennemis en cours de route. You will be avenged, I swear it. Numéro 23, Pokémon Legends Arceus. Pokémon Legends Arceus est un jeu de rôle à venir développé par Game Freak.
et publié par Nintendo. Sa sortie est prévue en 2020 sur les plateformes Switch, PS4, Xbox One et PC. Le jeu se déroule dans le monde de Pokémon à l'époque de sa première génération, avant la sortie de tout jeu. Vous incarnez un jeune garçon qui vient d'emménager en ville avec sa mère, et qui rencontre le professeur Oak, qui vous donne votre premier Pokémon pour commencer votre voyage. Votre objectif est de vaincre les forces maléfiques qui s'emparent du monde. Attendez. C'est l'appel de l'aventure. Numéro 24, Evil West. Evil West est un jeu d'action RPG sur le thème du western et se déroule en 1867. Vous incarnez le shérif de Mayhem, qui doit protéger la ville des hors-la-loi et des loups. Le jeu propose un certain nombre de quêtes secondaires et de missions qui contribuent à étoffer l'histoire de votre personnage. Le cadre du Old West de ce jeu est inspiré de la série Deadwood de HBO et présente divers lieux tels que des saloons, des bars, des bordels et bien d'autres encore, chacun avec son propre style unique qui contribue à le distinguer des autres zones de la même ville. Numéro 25, Valkyrie Elysium. Valkyrie Elysium est un jeu solo qui se déroule dans le futur. Le jeu vous parle d'une société où les êtres humains ne naissent plus et sont créés par des machines, qui se sont retournés contre leurs créateurs et ont commencé à détruire la Terre. Vous êtes l'une de ces machines et devez les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Valkyrie Elysium se déroule dans un cadre de science-fiction, avec plusieurs planètes différentes que vous pouvez explorer et conquérir, si vous le souhaitez. Le jeu est également un monde ouvert et il n'y a donc pas d'intrigue linéaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Conclusion, si vous avez joué à l'un de ces jeux et que vous les avez appréciés, laissez-nous un commentaire ci-dessous. I failed to warn you of her. Our adversary was once a second-class Icea. She goes by the name Fenrir. I merely wish for the world to continue existing.